Bonjour à tous et aujourd'hui on va partir sur un tuto spécial modeling sur cet objet en particulier, une épée. Et avant de commencer le tuto, je considère que vous connaissez un minimum les outils pour modéliser, même si j'explique quasiment tous mes raccourcis. Ne soyez pas étonnés du coup si je change de vue avec par exemple barre d'espace, perspective, top, front, comme ça. Sélection d'edge avec des doubles clics, des contrôles pour enlever les sélections, cacher des objets avec CTRL H, les réafficher. Des choses aussi par exemple avec le multicut, très important que j'utilise beaucoup, avec CTRL middle click pour faire un edge bien au milieu, comme ça. Avec la touche maj aussi, j'ai beaucoup de raccourcis comme par exemple maj clic droit, delete edge, bevel, extrude ou bridge. J'utilise aussi juste la touche maj pour extrude avec le gizmo de translate, donc maj et click and drag pour extrude, ou bien encore changer le point de pivot avec D, V pour snapper mon point de pivot ailleurs. Et très important aussi, j'utilise très souvent ces trois petits shelves de symétrie, donc si vous ne les avez pas, je vous les mets en description. Donc vous copiez une à une les lignes, vous cliquez ici dans le script editor, vous collez la première ligne de commande, donc c'est pour faire un duplicate sur "-x" ici. Donc vous faites ce petit icône, vous tapez "-x", et maintenant ici vous aurez le "-x" et vous pourrez faire des symétries sur X, Y et Z. Vous pouvez regarder mes anciens tutos qui sont sur ma chaîne qui vous aideront peut-être un peu plus à aborder les outils de modeling que j'utilise et les raccourcis. Donc c'est parti, on va déjà faire les choses proprement comme d'habitude, faire un nouveau projet, on va l'appeler Sword. Vous le mettez dans le dossier, votre dossier Maya, et on va set le project dans le dossier qu'on vient de créer. Donc je vous ai donné une image plane qui est dans la description. Je vous invite à aller ici, create, free image plane. On va aller chercher notre image et on va la rotate à 90 sur l'axe X, et on pourrait même scale. Voilà, on va la descendre un peu. Donc on va se mettre en vue top et on va commencer avec un plane. Plane où on va enlever les subdivisions. Donc l'image est parfaitement centrée, hein. On peut se mettre en wireframe ici. On va sélectionner les vertex. Et alors en fait on va commencer avec l'intérieur, donc comme ça, sur cette ligne là. Donc on va extrude, on va pas extrude, on va juste move cet edge jusqu'en haut. Et là quand ça commence à faire un arrondi à peu près vers ici, on va extrude et scale vers l'intérieur. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire avec le multicut CTRL middle click pour faire un edge au milieu. Ça on pourrait par exemple prendre juste ce point là, voilà, pour faire une petite pointe. Et là du coup on va sélectionner l'entièreté des edges ici. On va désélectionner avec CTRL ces deux edges là et en faire extrude. Et avec le gizmo vert, on va venir extrude comme ça. Donc on va vérifier en perspective que ce soit bien plat. C'est le cas. On peut se remettre en top view. Et donc là on va juste adapter les points. Donc on va prendre ces trois points là. On peut les scale. Voilà, comme ça. On va prendre ces deux là. On va les mettre à ce niveau là à peu près. Si jamais il manque des points, j'ai envie de dire que par exemple là il manque un edge, donc on peut en rajouter un avec le multicut. Toujours prendre les deux pour modifier les deux en même temps. Ok, on peut rajouter des edges ici. Donc là on a quelque chose de clean. On va maintenant sélectionner la partie du milieu en mode face. Donc juste voilà, cette partie là. Et on va l'extrude sur l'axe Y comme ça.
On va faire un petit scale, toujours en ayant les faces sélectionnées. Petit scale sur X. Et petit scale sur Z. Comme ça, on aura quelque chose d'un peu évasé ici. Le problème, c'est que ça a créé des faces ici qu'on ne veut pas. Donc ces deux faces-là, on va les supprimer. On va se remettre en mode vertex. On va tous les sélectionner et on va les scale sur Z. On va prendre l'edge loop ici. On désélectionne ces edges. On peut se mettre en vue front par exemple. Donc là on sait que c'est le bas du creux qu'on vient de faire. Extrude, voilà, juste un peu en dessous comme ça. Donc là on est bon. En ayant toujours les mêmes edges sélectionnés, on va juste extrude, enfin scale pardon, un peu sur l'extérieur comme ça. Et un petit peu sur Z. Comme ça. Encore une fois, ça nous a créé un décalage ici. On va reprendre nos vertex et rescale sur Z. Maintenant, on peut faire nos bevels. Donc, double-clic sur cet edge-là et cet edge-là pour faire l'edge loop complet. Et aussi l'edge loop intérieur. Alors, attention ici parce qu'il manque ces deux edges-là. Ok, bevel. Mage, clic droit, bevel. On peut mettre deux segments. Voilà, si on se fait un petit smooth 3 dans le viewport, on aura quelque chose déjà de bien défini. Maintenant, on se remet en smooth 1. On va faire bouger le point de pivot avec des V enfoncés. Clique ce point-là, par exemple, ou celui-là, ça reviendra au même. Et on fait un duplicate sur Y. C'est une symétrie. Maintenant, on va prendre nos deux parties identiques. On va les combiner ensemble. Mode vertex, on prend tous les vertex. Mage clic droit, merge vertice. Et attention ici de ne pas avoir des vertices qui se mergent entre eux. Par exemple, si on met point 1, vous allez voir que ici, ça se merge entre eux. Donc faites attention à ce que ça n'arrive pas. Voilà, maintenant si on se fait un smooth 3, on a quelque chose de clean. À la limite, si vous trouvez que l'épée est trop arrondie ici, on peut remettre le point de pivot au milieu et scale un peu sur Y pour faire quelque chose d'un peu plus fin. Si on veut, on pourrait même prendre cette edge loop là, mettre un bevel, mais assez petit, genre 0.22 peut-être. On aura quelque chose peut-être d'un peu plus pointu. Si on met 0.1, on a quelque chose d'un peu plus pointu sur les côtés. Ok, donc ça c'est bon pour l'épée. On va juste faire la petite lame qu'il y a ici. Chose importante avant de continuer, c'est que cet objet-là, on veut qu'il soit parfaitement au centre du monde par rapport à l'axe Y. Donc on va juste créer un plane. On va prendre notre objet qui est center pivot et avec V sur l'axe Y, on va le bouger. C'est-à-dire que en fait, si on se met en vue front et qu'on affiche la grille, là notre objet il est identique de part et d'autre. Il est bien au centre du monde en partant par rapport à l'axe Y. Donc maintenant on va pouvoir créer la forme qui est au milieu. Donc on va partir d'un cube et comme le cube est construit au centre du monde, on aura la même chose de part et d'autre. Donc ça va être assez simple. On va faire un cube comme ça qu'on scale. C'est pas grave si ça dépasse ici, c'est pas très important. On va se mettre en mode vertex. Bien important de click and drag et pas seulement prendre ces deux axes là, parce que si vous prenez ces deux axes là, enfin ces deux vertices là, vous ne sélectionnez pas ceux qui sont en dessous. Donc faites bien un drag ici, click drag. On va amener ça là-haut. On va prendre le multicut et faire CTRL middle click pour faire un edge au milieu. Voilà, pour nous créer la petite pointe. Donc on a la même chose de part et d'autre. On peut supprimer ces faces là, elles ne nous servent à rien. Et on peut, en mettant le point de pivot au milieu, voilà, scale un peu sur Y. Là on peut juste faire un bevel sur l'objet complet. Par exemple en 0.22.
si vous n'êtes pas... Moi par exemple je suis pas hyper satisfait, là je trouve que c'est trop plat et que ça devrait peut-être être un peu plus incurvé. Je vais juste cacher cet objet là, me mettre en front view. Alors avant je vais sélectionner ces points, juste les points du milieu. Avec CTRL Maj, juste rajouter à la sélection. Donc voilà, je vais juste prendre ces points là, se mettre en front view. On va les scale un peu sur Y. Juste que ça nous fasse une petite fente comme ça. Pas hyper visible. CTRL Maj H pour réafficher notre objet. Et là, ouais, c'est vrai que par rapport à la référence, peut-être que la partie du milieu était un peu plus fine, donc c'est pas grave, on va juste sélectionner tout ça, tout ce qui se trouve au milieu. On va le scale sur X. Voilà. C'est pas très grave si c'est pas exactement comme la référence. Alors je viens juste de remarquer que par contre on va sélectionner tous les vertex qui sont au milieu et on va les scale en Y comme ça parce que ça fait une petite pointe au niveau du milieu là. Voilà, on peut rajouter 3 edges au milieu, smooth dur, on a un beau maillage. Et si vous êtes sûr que votre lame est terminée, smooth dur. Voilà, on a un bon début pour l'instant au niveau de la lame. Freeze transform, delete history. On va enchaîner sur la suite. Donc par exemple ça, on va clean l'outliner, ça on peut le cacher. On va continuer avec cet objet là qui est vraiment pas compliqué à modéliser. On va partir d'un cube, mode vertex. Voilà, donc juste là globalement on va prendre le multicut et avec le contrôle middle click on va rajouter 3 edges. On va prendre ces vertex là, donc on va juste s'arrêter à cette ligne. Donc comme d'habitude, ne jamais faire un côté puis l'autre parce que vous n'allez pas faire exactement la même manipulation. Donc bien prendre les deux côtés. Voilà. Donc là on peut juste checker par rapport à notre lame si la taille est correcte. Globalement ce sera à peu près comme ça, de cette taille là. Ici on va venir créer un 3 edge loop comme d'hab avec le multicut. Ceux-là on va prendre les 2 edge loops ici et on va les scale en Y. Donc ils vont aller de part et d'autre juste pour que ce soit au-dessus de cette petite pointe là. Et ensuite, alors par rapport à la référence, ouais, on va prendre, alors on va l'isoler avec Alt H. On va prendre de là à là. Voilà, on va prendre ces 4 faces et on va juste extrude vers l'extérieur. Donc si on se met par rapport à la référence, voilà, on va extrude jusque là. Ok. Et là on voudrait mettre un bevel pour que ce soit un peu plus joli. Sauf qu'on veut pas un bevel partout. On veut juste un bevel sur tous les edges, sauf cela. Pourquoi ? Parce que sinon ça va nous donner un arrondi dégueulasse. Par exemple là, si on fait un bevel, notre arrondi ici est plutôt sexy. Si j'avais fait un bevel sur tous les edges, et qu'on aurait smooth en 3, il n'y a plus d'arrondi, ça fait juste, vous voyez, des coupures à chaque fois. Donc voilà, juste ne pas sélectionner ces edges là pour faire le bevel. Alors on peut mettre 0.42 par exemple et un smooth en dur. Ok. Donc ça c'est bon, à la limite, si la lame elle dépasse un peu, soit vous grossissez ça dans l'axe X, soit vous rétrécissez un peu la lame. À vous de voir. On va enchaîner avec
cette partie-là. Donc on va partir d'un cube pour faire la grosse partie du milieu, du manche. Donc ça on peut le cacher avec CTRL H. Alors, là on peut, comme l'image n'est pas exactement centrée par rapport à la création du cube, on peut le faire à l'œil, c'est pas très grave. Voilà, juste que ce bord et ce bord fit avec la ref. Et on va le mettre, voilà, comme ça. Et on va travailler un seul côté. Donc, clic, middle click avec CTRL pour faire un edge loop bien centré. Voilà, on a juste cette partie-là avec un trou. Donc, on peut se mettre en deux vues. Donc, avec barre d'espace, on va se mettre une vue top et une vue perspective. Donc, juste ces vues-là, on peut les descendre vers le bas pour être sûr de bien sélectionner ce qu'on veut dans notre scène. Donc on veut sélectionner cette face là et ici on va voir comment on la scale. Donc on va extrude, scale, extrude, scale. D'ailleurs ici la top view on peut la mettre en wireframe et cette vue là on peut la mettre en smooth shade. Donc extrude encore une fois, scale. Et on va s'arrêter ici. Donc là, je vois que ici pourrait me manquer un point, enfin un edge. Et là aussi. Ok. Bon, évidemment, c'est bien trop gros. On peut le scale en Y si on veut. On verra après pour la taille. Et chose supplémentaire, donc, cette face-là, qui est de ce côté-là, on n'en a pas besoin. Donc on va la supprimer. On va prendre le multicut et on va faire un edge loop au milieu ici, avec le CTRL-clic molette, et là. Pourquoi? Parce qu'on va bosser en fait un quart de l'objet, c'est-à-dire on va bosser une partie et après on la dupliquera. Donc on va prendre juste les faces, par exemple celle-là. On sait que là c'est parfaitement symétrique. Si par exemple je mets mon point de pivot ici et que je fais mes symétries, voilà, ces quatre parties marchent très bien ensemble. Donc on va juste bosser cette partie. Donc ici on va rajouter un edge, voilà, qui va être comme ça. On peut juste réajuster ces points pour que globalement on ait la même taille, je veux dire la même taille de carré, de rectangle pardon ici. Donc là c'est juste un peu grand, la ref est pas hyper précise. On va faire un cut de ce côté là, donc CTRL middle click sur cette partie et on va supprimer les faces du bas. Encore une fois, ce sera quelque chose qu'on va dupliquer. Donc on va recréer un edge ici. Et en fait là, ça va nous donner une épaisseur. Donc on va sélectionner ces faces là, extrude, et on va utiliser la thickness ici, par exemple 0.1 pour créer un extrude. Donc ces faces là évidemment on n'en aura pas besoin, on les supprime. Et de l'autre côté aussi. Ok, et donc ça c'est fait, on va pouvoir faire un peu de... Alors c'est pas quelque chose qui se voit sur la référence, mais en final, la shape de l'épée, du manche, elle est plutôt comme ça, grossièrement. Je vais faire un dessin dégueulasse, mais en gros c'est ça. Donc juste ce qu'on va faire, on peut se mettre en vue front. On peut garder une double vue, comme ça, une perspective, une front. Donc ces vertex là on va laisser là. Ceux-là on va les descendre un peu. En essayant de faire quelque chose d'un peu, on va dire, smooth. En essayant de faire une petite courbe comme ça. Là. Ok. Maintenant qu'on est dans la perspective, voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. On va sélectionner cet edge loop, celui-là, celui-là et celui-là. Juste ceux qui ont
ceux qui font le tour, comme ça. Maj clic droit, bevel, .5 par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Et normalement, si vous faites un smooth 3, normalement tout est correct. Donc maintenant, notre point de pivot. Alors si vous n'avez pas bougé le point de pivot, c'est parfait. Si jamais vous avez bougé le point de pivot, c'est pas grave. Par exemple, vous avez fait un center pivot, c'est pas très grave. On va faire DV. On va mettre le point de pivot ici. Et après, encore une fois, DV. On va juste prendre l'axe Z. Et pointer vers ce point-là. Donc là, on est au centre parfait de... On va dire le centre de gravité de ce modèle. Donc ce qu'on va faire, une symétrie en X. Une symétrie en Z. Encore une fois en X. Donc là, on a un côté. On pourrait prendre les 4 modèles, les combine. Donc, il faut bien remettre le point de pivot avec l'axe Y en bas, donc c'est-à-dire à ce niveau-là. Et là, on peut faire une symétrie sur Y. Et comme ça, on a le manche complet de l'épée. Donc, on va prendre tous les vertex. Maj clic droit, merge vertice. Encore une fois, attention à ne pas avoir une valeur trop grande, parce que si vous avez par exemple 0.05, voilà, ça vous merge des vertices ensemble et on a perdu le bevel qu'on vient de faire. Donc attention à la valeur que vous mettez pour bien garder ces points séparés. Et là, si on fait un smooth 3, on a quelque chose de bien clean. Ok, niveau taille, on pourrait réduire. On pourrait les réduire comme ça par exemple. Et ici, donc on ne voit pas sur la ref, mais on a un creux en fait ici pour que cette partie du manche rentre à l'intérieur. Donc on va créer un edge loop ici, avec CTRL middle click. On va prendre ces deux edge loops. On va les scale un peu en Y. Et ensuite, en fonction de notre point de symétrie qui est là, on va prendre ces 4 faces du haut et ces 4 faces du bas. On va les extruder à l'intérieur. Donc on va sélectionner tous les edges ici à l'intérieur, tous les edges à l'extérieur, celui-là qui sont en diagonale, ceux qui font l'extrude. Voilà, c'est 4 à l'intérieur aussi. Là on va pouvoir faire un maj clic droit bevel. On va le mettre plus petit, quelque chose comme ça. Et là ça nous a créé malheureusement une face à 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc juste pour fixer ça, on va prendre le multicut, on va prendre ce point là, on va l'amener ici et on va faire la même chose de chaque côté. Voilà, donc maintenant si on fait un smooth 3, on a une topo plutôt clean et on a surtout des bords bien plus angulaires. Si c'est terminé, on peut ajouter un smooth dur, voilà, quelque chose d'un peu plus fini. On va passer à la partie suivante qui est cet objet-là. Donc on va partir d'un cube, encore une fois. En perspective view, on va faire attention que ce cube rentre bien à l'intérieur et qu'il ne dépasse pas. Donc comme ça. On peut le rentrer à l'intérieur, hein, c'est is OK. On se met en top view. Et en fait, voilà, on peut se remettre encore deux vues. Une vue en perspective et une vue en top. On va prendre cette face là de cet objet. On va l'extrude. Et on va matcher à la ref. Il nous manque un peu des edges. Par exemple, il nous en manque un ici. On peut prendre voilà, ça, faire un arrondi. Plutôt clean. Et alors, on ne le voit pas non plus sur la référence, mais cet objet-là, à la fin, en fait, il est plutôt comme ça. Donc on va scale cette face. Et ensuite, on va vouloir scale les edge loops pour que ça fasse quelque chose d'assez courbé. On va se mettre en right view.
Ce sera plus facile pour voir la courbe qu'on donne au modèle. Voilà, toujours double clic pour avoir l'edge loop complet, hein, parce que si je clique une seule fois et que je scale cet edge, de l'autre côté ça ne le fera pas. Toujours faire un double clic. Ok. On va se remettre en perspective. Voilà, on a quelque chose de plutôt clean. On va supprimer cette face qui ne nous sert à rien parce qu'elle est cachée dans l'épée. Et là, on va vouloir créer le petit arrondi qu'il y a sur la référence. Ici, ce truc là. Donc ça va juste être ni plus ni moins que un edge ici. Alors, on va supprimer la partie de droite. On va faire notre edge ici. Sauf qu'il est clairement pas de la même taille à chaque fois. Donc là, on va juste éditer un peu ces points là. Pour que ce soit globalement la même taille. On pourrait même les amener pour que ça soit un peu plus perpendiculaire. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on peut même supprimer ces deux faces là. On va prendre donc cette edge loop là, cette face loop on va dire. Pardon, je me suis gouré dans les sélections. Voilà, ça et ça. On va extrude. En extrudant, on a créé des faces dont on n'a pas besoin. Ici et ici. On peut supprimer ces deux edges. Ces deux edge loops avec maj, clic droit, delete edge. Là, on va sélectionner nos edge loops ici. Et on va faire maj, clic droit, bevel. Un peu plus petit, peut-être 0.3. 0.32. Et là, si on smooth, on a quelque chose de bien plus élégant. Donc, si la partie, cette partie-là est terminée et que vous avez toujours le point de pivot au bon endroit, on peut faire une symétrie sur X. On prend les deux objets, combine, on peut sélectionner que ces points-là. Maj, clic droit, merge vertice. Voilà, si l'objet est terminé, on peut le smooth en dur. Et là, on voit par exemple qu'il rentre un peu parce qu'on l'a édité, donc on peut le remettre un peu à la bonne taille par rapport au trou qu'on a fait dans le manche. Ok, maintenant on va partir sur des formes un peu plus arrondies, c'est-à-dire que on va faire cet anneau ici, donc on va partir d'un cylindre qu'on va tourner à 90 degrés avec la touche J et un axe, on tourne de 15 en 15, donc on va tourner à 90 degrés. Et là, il est parfaitement centré. On va juste le mettre à la bonne taille. C'est-à-dire comme ça. Ici, il peut rentrer un peu. Alors, si ça dépasse, là, évidemment, on peut le faire un peu plus gros. C'est pas gênant. Là, on peut le faire rentrer un peu de ce côté. On va juste... Hop. Donc, on va faire juste ce cylindre-là. Donc, hop, on va le mettre là. Et c'est un cylindre qui est un peu, on va dire, comme un anneau. Donc on va faire un edge loop au milieu ici. Et on va le scale sur les trois axes. On va sélectionner cet edge loop là, celui-là. Bevel. Un bevel assez serré comme 0.12. Et là, si on fait un smooth 3, on aura quelque chose qui sera un peu plus comme un donut. Voilà, un peu plus rond ici. Si c'est terminé, smooth 3. Smooth dur, pardon. Et là, on voit sur la ref qu'il y a un petit rebord là sur cet anneau. Donc en fait, c'était ni plus ni moins que un autre anneau, on va dire collé. Donc on va prendre ce vertex, on va faire CTRL, clic droit, to face, supprimer. Donc ça va juste supprimer les faces qui sont sélectionnées. On va prendre cet edge là. On va l'extrude, par exemple, jusqu'ici. On va prendre notre multicut, faire un edge au milieu, le sélectionner, faire
un scale, voilà comme ça. Et on va prendre cet edge là qui est à l'extérieur, on va faire un extrude et on va le scale vers l'intérieur. Et sur cet edge là aussi on va faire un bevel. En gros c'est juste ce rendu qu'on va avoir. C'est juste un petit rebord en plus. On pourrait le faire peut-être moins grosse. Vous pouvez un peu faire comme vous voulez aussi à cet endroit là. Si vous trouvez que ici c'est trop arrondi, on peut juste killer les edges qui sont en trop, en garder un seul et sélectionner cet edge loop là et faire un bevel très serré comme 0.05. Voilà, c'est un peu plus net. Si cet objet là est terminé, on peut le smooth en dur comme ça. Pour le manche, ça va être vraiment très simple. On va juste faire un anneau qu'on peut partir d'un cylindre. Au final, un torus ce serait trop chiant. Quand on le rotate à 90 sur l'axe X, on va juste faire un anneau. On peut faire par exemple celui-là. On va le scale par rapport à la ref. Et en fait, on va juste prendre ces edges là, bevel, quelque chose comme 0.23. Si on le smooth, ça nous donne ça. Ça on peut même, si vous êtes sûr que le cylindre terminé, on smooth en 3. On le smooth en dur. On va juste le mettre, voilà, coller à cette partie là. Ici petit tricks, on va le freeze transform delete history. Donc tout est à 0. On va le dupliquer et on va le laisser on va le déplacer ici, quand même qu'on ait un petit creux là. Et on a une valeur en Z. On va aller dans Edit, dupliquer spécial, au cas où on reset les settings. On va mettre donc la valeur Z dans cette case, parce que c'est la valeur Z translate. Et là, si on fait apply, ça va nous donner le même translate qu'on va mettre en top view. Et on va le dupliquer jusqu'à temps d'arriver au dernier. Voilà, ce sera à peu près ici. Si on voulait vraiment matcher la ref, on pourrait faire un groupe de tous ces anneaux qu'on vient de créer. CTRL G, center pivot. On pourrait le scale un petit peu en Z. Mais attention, ici ça s'est décollé. Donc on va venir le remettre. Voilà, c'est un peu à vouloir. Petit scale. Cet anneau c'est globalement la même chose que celui du dessus, mais pas totalement. Mais on va repartir de cet anneau là. Donc on va le dupliquer, on va l'amener ici. Et en fait, on va juste... Donc là, c'est le milieu... Faire un dessin, c'est un plus vite. Que de cet anneau là, cet edge là, c'est le milieu. De part et d'autre. Ok. Donc, on va sélectionner ce face loop là, à gauche du centre de symétrie. Et on va double-cliquer pour avoir juste le reste du modèle, on va supprimer. Et ensuite, on va mettre notre point de pivot. Alors on peut isoler avec Alt H pour être sûr qu'on n'utilise que ça. On met le point de pivot de ce côté, sur la symétrie. Et on va faire une symétrie en Z. Voilà, donc on a la même chose de part et d'autre. Combine. On prend tous les vertex. Mâche clic droit, merge vertice. Encore une fois, attention à avoir une valeur assez petite parce que là, par exemple, j'avais 0.01 et ça s'émerge. Je vais mettre 0.001. Et voilà, si on se met à smooth 3, on a quelque chose de clean. Si on veut quelque chose d'un peu plus arrondi ici, et moins pointu, on peut juste prendre cet edge là et le scale sur tous les axes. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus arrondi. On va continuer avec ces objets là qui sont plutôt simples. Donc on va partir d'un cube.
en affichant le wireframe ici, on peut avec V snapper le cube juste sur l'axe Z pour le mettre au milieu là. On va scale ça pour fit ici, donc voilà, comme ça. On a vu que là c'était un peu plus, c'est un peu arrondi, donc on va juste prendre ces vertex là, les baisser un peu. On peut en rajouter ici, voilà, pour faire un arrondi. Et alors, à ce niveau, ici on va avoir quelque chose qui va, on va dire, rentrer. Donc on va faire un edge loop ici au milieu et au milieu. On va juste prendre ces deux edge loops et les scale en Y. Et prendre ces face loops, voilà, juste ces faces là, et l'extrude comme ceci. Sauf que c'est bien trop petit, donc c'est pas grave, juste faire un scale en Y, parce que si on faisait un scale sur tous les axes, et bien voilà, ça poserait problème. Quand on se fait un scale en Y, on n'est pas obligé de suivre exactement la ref, juste quelque chose qui match. Voilà, on a quelque chose comme ça. Comme l'objet qu'on a fait ici, on va prendre tous les edges, sauf cela. Et on va faire un bevel. Point 2,2 par exemple. Voilà, quand on se mousse en 3, on a quelque chose de bien arrondi. À la limite, c'est pas assez arrondi à mon goût. Je cache les caméras ici pour pas être gêné avec show caméra. C'est pas assez arrondi, donc c'est pas grave, on va juste décaler un petit peu. On peut même le scale un peu en X. On peut adapter évidemment. Voilà, on a une pièce correcte. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Encore une fois, on va partir d'un cube. Ce n'est pas bien au milieu, donc avec V, on va snapper le modèle ici. Donc par exemple, on va matcher ici. On peut se mettre en double vue, encore une fois. Donc une vue top, une vue perspective. On va prendre cette face-là. On va là. On peut la mettre en fait, on pourrait la mettre jusqu'ici. Donc match ce scale-là. Et après, on pourrait rajouter des edge loops. On peut en rajouter 3. Et on vient match à la ref. Il faut que ce soit quand même assez arrondi. Ici, là. Et ensuite, là, pas d'arrondi, c'est très brut, comme ça. Donc là, le problème, c'est si on smooth ici, cette partie sera full arrondie. Donc on va juste faire un bevel sur cet edge-là. Très serré, 0.052 par exemple. Et évidemment, il nous manque des bevels ailleurs. Donc, on peut isoler avec Alt-H ce modèle. On va supprimer cette face qui ne nous sert à rien parce qu'elle est à l'intérieur. Donc, avant de faire les bevels sur le reste du modèle, on va juste prendre cette face, la scale comme ça. Quelque chose qu'on ne voit pas sur la référence. On peut se mettre en front view, non, en right view. Ah, bah non, c'était bien en front, pardon. Alors, on va avoir quelque chose qui descend là comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, on peut se mettre en mode vertex, sélectionner tous les vertex ici. Et ici les scales. Voilà, maintenant on va faire les bevels sur les côtés. Donc cet edge loop là, celui-là, lui. Sans oublier le carré, le rectangle ici. Petit bevel, par exemple 0.32. Et voilà, on a quelque chose de clean. On peut le smooth en dur. Et il nous manque le petit, on va dire, petit diamant en or qui est au-dessus. Donc on va recréer un cube. Une fois de plus, avec V, on va snapper. On va se mettre en mode vertex. Voilà, on va faire... c'est un cube, on va dire, qui est un peu arrondi là. Donc on va faire un edge au milieu. Et
Donc on va juste vouloir que ce soit symétrique, donc on va prendre cette face là et on va essayer de suivre un peu la shape qu'on vient de créer, cette edge loop. Voilà, ça veut juste faire une petite bosse. Donc là on va prendre tous les edges sauf celui du milieu et on va bevel. Quelque chose de serré comme 0.052, juste que ça soit assez petit comme bevel. Voilà, on peut même le scale un peu. Et on va se faire un smooth. Voilà, on a quelque chose de bien clean à cet endroit. Une fois que ça c'est fait, pas besoin de tout refaire de l'autre côté. Et l'avantage d'avoir fait quelque chose par rapport au centre du monde, c'est que on peut prendre cet objet là, celui-là, en faire un groupe, CTRL G. Quand vous faites un groupe d'objets, le pivot de ce groupe revient automatiquement au centre du monde. Donc là on est bien au centre du monde. Et simplement avec une symétrie sur X, hop, tout se remet à la bonne position de l'autre côté. Ensuite, on va s'attaquer à la fin. Donc, ici, rien de plus simple. Une pièce qui a l'air compliquée, mais en fait très simple à modéliser. On va partir d'un cylindre. Rotate à 90. On va prendre ces vertex, tous ces vertex là, les mettre en haut. Donc on peut les mettre à peu près comme ceci à l'intérieur. On va prendre tous ces vertex là et les mettre vers le bas. Scale sur les trois axes, très important. Pas seulement sur X, mais sur les trois. Parce que si vous scale sur X, vous avez l'impression que ça grossit, sauf que ça le fait en mode ovale. Alors que si vous scalez sur les trois axes, ça ne sera pas ovale. Bien sur les trois axes. On va sélectionner toutes les faces. CTRL, désélectionner les faces du milieu, juste pour supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, on va déjà faire un smooth. On va supprimer cet edge là qui nous sert à rien pour l'instant. Et là, ça va être un peu fastidieux. Il va falloir sélectionner une face sur deux. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai sélectionné une face sur deux. On va faire un extrude. On va prendre le gizmo bleu. On va extrude vers l'extérieur comme ça. Et avec l'offset, on va vouloir avoir quelque chose d'un peu pointu. Donc là, c'est à point 1. On peut mettre point 12. Pour que ce soit encore plus pointu. Point 13. Voilà, c'est pas mal. Le problème, c'est que ça nous a créé des faces ici qu'on ne veut pas. Donc on va refaire la même manip. Sélectionner toutes les faces. Retirer ces faces-là de la sélection. Et supre. Et là, on va vouloir faire ce qu'on appelle un twist. Donc, pour faire un twist, malheureusement, il nous faut des edges. Donc, on va rajouter des edges ici. Avec CTRL mid clic. Clic molette, pardon. Et ensuite, on va chercher, donc en ayant bien freeze transform, etc., on va venir prendre un deform. Et on va après, on va aller chercher le twist. Le twist est comme ça. Donc on prend donc le twist, on le met en rotation. On va le rotate en X comme ça. Et ici dans l'attribut editor, on a les valeurs du twist. Donc voilà, si on bouge le start, ça va nous donner quelque chose comme ça par exemple. Une fois que vous avez un start angle qui vous plaît, vous pouvez freeze transform et le bend va disparaître. Donc votre objet est comme ça, il bouge plus. On peut le réadapter parce que ça a bougé un peu. Donc on va le scale un peu. Alors on veut juste pas que ça dépasse de cet anneau là. Donc là j'ai fait un smooth 3. Donc, si votre objet est terminé, vous pouvez faire un smooth dur. Ça a quelque chose de bien maillé, bien shapé. En top vue, on devrait juste le réadapter un peu ici en scale Y. Voilà, on a donc la même chose ici. C'est le même anneau finalement. Jusque là il est plus gros. Donc on va juste le scale par rapport à l'arrivée. Voilà, quelque chose comme ça.
qui rentre à l'intérieur. Et ensuite on voit qu'on a quelque chose d'assez sphérique. Donc là, pour pas s'emmerder, on va faire un face loop comme ça. Et on va faire mage et cette touche qui s'affiche à l'écran pour étendre la sélection comme ça. On va s'arrêter juste avant le bevel et on va supprimer les faces. Et on peut supprimer ces deux edge loops. On veut pas de bevel à cet endroit-là. Et à ce moment-là, on va créer donc une sphère. Sphère qui est parfaitement au milieu comme d'habitude. Donc voilà, on va la tourner à 90 sur X. Et on va prendre, donc ça c'est l'axe de symétrie de la sphère. On va juste partir de cet axe-là et on va supprimer ce face loop. Double-clic ici pour dégager le reste. Et donc là, on va amener ça ici. Sauf que on n'a pas le même nombre d'edges. Ici par exemple, on a un edge ici qui continue, un edge là qui continue, mais pas là. C'est pas grave, on va juste faire un smooth. Et avant de merger ça ensemble, on va juste le scale un peu parce que on voit que sur la ref, c'est une sphère qui est un peu aplatie. Donc ce serait quelque chose comme ça à peu près. Voilà, donc juste avec le scale, on va essayer d'arriver à peu près au même endroit. Donc on va prendre les deux mèches. On pourrait même le mettre un peu plus loin. On va prendre les deux mèches, combine. On va prendre cet edge loop là de la sphère et cet edge loop là de l'anneau. Mâche clic droit, bridge. Ça nous crée quelque chose d'un peu dégueulasse, qui a des faces vertes. On va juste remettre avec clic droit le Lambert 1. Et donc là, si on fait un smooth 3, on a l'anneau et la sphère qui sont bien mergés ensemble. Le bridge merge les vertex ensemble automatiquement. On peut juste voir que sur la référence, on a quelque chose d'un peu différent. Ici, on a comme un petit relief là. Donc on peut se mettre en top view, sélectionner toutes ces faces. J'en smooth 1. Et avec toutes ces faces, on va les extrude. Voilà, avec le gizmo bleu, comme ça. Et pour avoir quelque chose de moins arrondi, mais plus angulaire, on va juste faire un bevel sur cet edge loop. Et celui-là aussi. Donc voilà, quelque chose comme 0.22. Et là, on a quelque chose de bien plus angulaire. On va s'attaquer à la dernière partie. On va partir donc d'un cube. Voilà, cube qu'on va placer, se mettre en wireframe, on va le placer ici. Donc le coin en bas à droite ici, le coin en bas à gauche, on va le mettre là. Pardon, on va faire ça plutôt. Voilà, on va se mettre en double vue, une vue perspective en shaded et une vue wireframe en top. Donc voilà, on va prendre cette face là et on va l'extrude et on va venir replacer les points. Encore une fois, on peut le faire ici, on peut faire mage et clic sur le carré jaune en ayant bien la face sélectionnée évidemment. Vous pouvez checker si votre face est bien sélectionnée ici. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scale donc sur la face en X et on va avec V, on va venir la mettre au milieu. Donc là, on est sûr que c'est le centre parfait. Ok, on va juste réadapter un peu nos points. Maintenant, on va passer de ce côté-là. Faut globalement éviter d'avoir un point ici et un point là. Essayer d'avoir quelque chose qui se suit et qui soit assez harmonique. Harmonieux, ça veut rien dire harmonique. Ok. Petit scale ici sur l'axe X et maintenant que ça c'est bien au milieu, on peut faire avec V, on peut snapper ici. Voilà, et mettre son point là, parfait. On doit être sûr qu'on a quelque chose de bien linéaire ici. Une fois que ça c'est fait, on va supprimer les deux faces. On va mettre notre point de pivot
ici. Symétrie sur X. On va combine les deux objets. Tout sélectionner les vertex. Et merge vertice. Donc là, si on fait un smooth, on a quelque chose comme ça. Bien clean. Sauf que c'est bien différent sur la ref. Donc en fait, on va faire un edge ici au milieu. Et donc, on va scale à l'intérieur. Voilà, tout ça. Donc, au final, ça va nous donner ça. J'ai sélectionné cet edge là et cet edge là. Alors, on les scale à l'intérieur. Et donc, si on analyse la shape, ici, il y a un bevel. Ici aussi. Et le reste, c'est à peu près arrondi. Donc, on a dit qu'il y avait un bevel là, là, là. On peut faire notre bevel, par exemple, point 2, non, point 1. Voilà, là, on a quelque chose de bien plus net. Et il nous manque évidemment les bevels à l'intérieur, là, là, et ici. On peut mettre point 2, 2 par exemple. Donc là, si on smooth, c'est bien plus sympa. Donc on va créer avec le multicut ici un edge, juste avec clic gauche. Voilà, on va prendre cet edge, ce face loop, et on va juste l'extrude vers le haut. On pourrait mettre un petit offset, peut-être 0.01, 0.02 pour avoir quelque chose d'un peu pointu. Sauf que le problème, c'est que de l'autre côté, ça ne s'est pas fait. C'est pas grave du tout, on peut se mettre en front view. Et on va juste supprimer. Alors attention à bien sélectionner les faces. Votre point de symétrie est là, ça c'est votre ligne de symétrie, donc on va juste supprimer ces faces-là. Et si le point de pivot est bien setup, voilà, vers le bas, en symétrie Y, on sélectionne les deux mèches, combine. On prend tous les vertex, on les merge ensemble, et là, très attention à ce que, par exemple, ces points-là ne se mergent pas. Si vous avez, par exemple, point 1, attention à votre valeur ici. Pour être sûr, vous pouvez mettre 0,01. Et là, vous pouvez confirmer que tout s'est bien passé. Alors, pas vraiment, ici, je sais pas, j'ai dû supprimer des faces, c'est pas grave. Juste prendre cet edge loop là, et l'edge loop ici, et on va faire maj clic droit bridge. Et voilà, là on a quelque chose de cool. Donc on peut le smooth en dur si c'est terminé. Voilà, donc c'est la fin de la première partie pour le modeling de l'épée. On va passer dans une deuxième vidéo pour ajouter des détails.